Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider, donc une nouvelle fois en forêt. Alors vous avez pu le voir, c'était un petit clin d'œil également à la série The Last of Us que j'ai proposée en intro en noir et blanc. Parce que c'est une série qui est proposée sur Netflix depuis quand même quelques temps, qui s'est d'ailleurs terminée pour la saison 1 et que j'ai trouvé particulièrement intéressante, notamment concernant donc la psychologie, on va dire, des personnages. Donc voilà, c'était juste un clin d'œil par rapport à ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques éléments une nouvelle fois. J'aime bien essayer plutôt de revenir sur un seul et unique objet ou élément. Essayer de faire une vidéo avec 2 en 1 ou 3 en 1. Et ça va être le cas aujourd'hui. Parce que je vais vous proposer à la fois l'aspect vestimentaire que j'ai sur moi. Et puis également donc le sac à dos que je possède. Qui est un LTB. Et j'avais dit que j'en ferai une vidéo complète. Que j'expliquerai un petit peu les avantages et les inconvénients et ce que j'en pensais. Donc j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Alors la première chose, c'est la veste que je porte sur moi. Alors c'est pas une veste en fait, c'est une chemise typée très combat sur le principe même de ce type d'élément. Donc en fait c'est une chemise qui est prévue normalement pour être portée et puis mettre une veste par dessus. Alors la particularité, c'est que c'est du tissu qui est traité Ripstop et Rainstop concernant donc les manches. Et puis là par contre c'est un élément en maille très serré bien sûr, on voit pas par transparence en dessous, c'est évident. Et alors ça c'est prévu pour se mettre normalement tel quel comme aujourd'hui, parce que les conditions météo et les températures notamment sont suffisantes pour que je puisse ne porter que ça avec un t-shirt en dessous. J'ai rien d'autre. Donc j'avais hésité en partant, je m'étais dit est-ce que je prends une des deux vestes, soit la Pilgrim, la Dorak Pilgrim ou la Woodsman, ou alors est-ce que je garde que ça. Et puis comme j'avais envie de vous présenter la chemise en question, je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous la présenter telle quelle. Alors je vous en parle succinctement, je referai une vidéo plus poussée bien sûr sur ces éléments là. C'était comme toujours de vous amener à vous dire ce qui sera proposé par la suite. Donc je parlerai de cette chemise là qui est vraiment super agréable. Alors c'est vrai que c'est typé un peu tactique quand même, avec notamment les panneaux velcro, les petites fermetures éclairs, enfin bon voilà, c'est un truc qui est un peu typé tacticool comme on dit. mais ça n'en reste pas moins que c'est parfaitement adaptable pour aller en forêt. Alors après c'est, on va dire, une couleur un peu uniforme, parce que ça reste dans le kaki. Bon, moi j'aime bien cette couleur là parce que, enfin kaki, ce qu'on appelle OD. Et moi j'aime bien cette couleur là parce que je trouve que bon bah voilà, ça passe partout en forêt. Puis au niveau des ombres et tout ça, on est un peu plus discret. Bon, on n'est pas obligé non plus de porter uniquement un uniforme, mais bon, en nuance on va dire, parce qu'entre ça et ça c'est pas la même couleur au niveau du pantalon. Donc ça donne des nuances. Le pantalon c'est un Revolution Race, donc c'est le Pro Pant. Donc c'est pareil, je vous en parlerai pour vous expliquer les avantages et les inconvénients de ce genre de pantalon. Donc Revolution Race, ils sont très connus pour faire du matériel de randonnée. Alors que ce soit des vestes, des pantalons bien sûr, mais ils font d'autres choses, donc on en reparlera, des sacs à dos également. Que je possède pas par contre, j'ai pas de sac à dos Revolution Race, donc c'est pas la peine de me demander tout de suite si je pourrais vous proposer ça. Mais je pourrais vous parler vestimentaire parce que j'ai à la fois le pantalon et une veste Revolution Race. Donc on en reparlera. Sachez toutefois que bon, ça tient ses promesses, quoi. C'est du matériel qui est quand même bien foutu, même si j'ai quelques réserves, mais j'en parlerai. Il y a quelques petits trucs qui me chagrinent un peu, mais j'en parlerai de toute façon dans la vidéo de présentation complète. À la fois je ferai un 2 en 1. Je ferai à la fois donc la chemise donc de type Helicon, j'ai obligé de préciser, c'est chez Helicon Tex, cette chemise là. Donc je ferai à la fois la chemise et puis à la fois le pantalon, donc Revolution Race, et je vous proposerai donc une revue complète, surtout un retour d'utilisateur bien sûr sur ce modèle là. Mais aujourd'hui on va d'abord s'attarder sur le sac, c'est pas vraiment la question vestimentaire. Donc je vais vous présenter le sac et puis je vais vous donner toujours un retour d'utilisateur vraiment le plus objectif possible. Donc voilà. Présentation du sac LBT 35 litres, pardon. Donc le sac LBT.
Donc c'est un sac que je possède depuis pas mal de temps, je l'ai utilisé à de très nombreuses reprises. Alors ce sac-là est destiné à être emmené en forêt pour une journée complète, c'est-à-dire que je pars le matin et puis je peux rester le soir, d'où la toile de tente qui est dans le bas, toile de tente dont on reparlera d'ailleurs, qui est la Grande Canyon. J'en reparlerai, si j'ai le temps je vous la montrerai succinctement à la fin de cette vidéo montée, puisque c'est ce que je vais utiliser ce soir pour dormir ici en forêt. Donc le sac est donc un 35 litres. Dans le bas, comme on peut le voir, il y a des petites attaches où on peut mettre donc des sangles. À noter que les sangles ne sont pas fournies avec le sac, donc il faudra s'en procurer à part. Ceci étant, LBT propose également des accessoires. Je ne saurais que trop vous conseiller de vous orienter plutôt sur des sangles classiques que vous n'avez qu'à acheter sur des sites spécialisés. Bon, de toute façon, c'est la même chose, hein. Le but, c'est d'accrocher quelque chose dedans, en dessous. Ici, une première poche où on peut mettre quand même pas mal de choses, hein. La poche va jusqu'à ce niveau-là, donc on arrive à rentrer la main sans problème. Donc on peut y mettre quand même pas mal de choses. Là, en l'occurrence, il y a le Strong Arms, qui est le Strong Arm de chez Gerber, qui est ici. Et puis, il y a également une boussole. Et puis une petite pochette avec des petits mousquetons à l'intérieur. Et bien sûr, il y a également les papiers. Voilà, les papiers personnels qui sont dans une pochette de type de chez Tasmanian Tiger. C'est une super pochette. On arrive à mettre tous ces papiers à l'intérieur. C'est hyper condensé. C'est traité ripstop, rainstop. C'est muni d'un velcro. Et on a la possibilité d'y mettre tous ces papiers personnels de voiture, choses comme ça à l'intérieur. J'en reparlerai peut-être pour ceux si ça intéresse. Donc ça, c'est la première poche qu'il y a ici. Sur le dessus, un gros panneau assez large qui permet de mettre du moral patch. Et puis également une autre petite poche qui est pratiquement aussi grande que celle-ci d'ailleurs, puisqu'on peut y mettre également la main. Donc on peut y mettre plein de trucs, hein. J'y mets mon power bank de chez Crosscall pour pouvoir alimenter le téléphone portable si jamais j'en avais besoin. Donc ça, c'est étanche, donc ça craint rien. Et puis à l'intérieur, il y a quelques éléments, notamment les clés de la voiture, enfin des choses comme ça. Sur les côtés, des passants de type laser cut ici, qui font toute la hauteur quasiment du sac. Avec des sangles de compression, et on peut se servir également, parce que les sangles de compression sont très lâches, on peut s'en servir éventuellement pour accrocher des éléments supplémentaires. Donc c'est présent des deux côtés. Et d'ailleurs, je vais en profiter puisque ici il y a un élément supplémentaire. Ça, c'est un bottle holder qui est traité quand même assez épais, puisque c'est prévu pour quand même garder le froid ou le chaud si jamais on veut emmener une bouteille d'eau. Donc c'est prévu pour ça. Ici, c'est une bouteille de type Nalgene. Donc ça, c'est la version inox d'1 litre. Ça rentre parfaitement et encore de la place. On pourrait même y loger un quart par-dessus en cas de besoin. Donc les laser cut, également le même principe avec les sangles de compression autour qui font pratiquement la hauteur du sac. Au niveau du dos, c'est assez simple. Voilà comment ça se présente. Il n'y a pas de filet mèche, c'est tout lisse. Il y a une grosse sangle en fait abdominale qui est proposée dans le bas du sac, qui permet donc de pouvoir accrocher ça au niveau de la ceinture. Très efficace, ça porte très très bien, mais j'en reparlerai dans le retour d'utilisateur. Les sangles, elles, les grosses bretelles, elles sont par contre munies de filets mèche ici, et elles sont très très épaisses, avec une sangle bien sûr pectorale qui va permettre de récupérer, de cintrer le haut des bretelles sans problème. D'ailleurs, les sangles, elles sont ici, elles ont la particularité de pouvoir être éventuellement détachées, parce que ça a été pensé éventuellement pour pouvoir se loger à l'intérieur du sac, comme ceci. Donc ça peut rentrer à l'intérieur éventuellement si le sac doit être dépourvu, parce que ça c'est pareil, on peut la sangle abdominale, elle est amovible, on peut la remettre à l'intérieur du sac ou la faire disparaître en dessous. Ça permet donc de pouvoir mettre éventuellement le sac sans rien, comme ça, tel quel, sans que ça s'accroche. On peut imaginer par exemple, ça avait été prévu notamment pour rentrer à l'intérieur des avions. Donc au besoin, ça peut toujours être utilisé de cette manière-là.
Voilà au niveau de ça. Une sangle qui permet, sur le dessus, une poignée qui permet de préhension, qui permet d'attraper le sac. Et il y a également des passants molles sur le côté, au niveau de la sangle abdominale. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du sac à l'extérieur. Oui, il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas. Ici donc les sangles de compression qui vont s'ouvrir. Et là il y a deux grandes fermetures de type... alors c'est pas du YKK, c'est pas du YKK. Ce sont des fermetures qui sont spécifiques à la marque chez LBT. Ceci étant, elles sont étanches de la même manière parce qu'il y a en fait un petit cordon plastifié, donc c'est le cas pour toutes les fermetures, elles sont normalement étanches. Alors pas vraiment d'indication concernant la toile. LBT est assez discret sur la toile utilisée. Bon, pour avoir fait de la comparaison, ça reprend un peu le même type de toile que Tadgear pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du Cordura, c'est pas du nylon basique, c'est beaucoup plus épais. C'est pas traité ripstop, mais par contre ça résiste à l'humidité, mais je vais en reparler tout à l'heure. Quand on ouvre, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de poche dans le rabat qui est ici. Et puis ici on va voir la configuration du sac. Alors ça c'est pareil, c'est une platine qui est proposée par LBT et qui permet donc platine avec des passants molles d'un côté, qui permet d'accrocher donc des sacoches, et du velcro sur la totalité à l'extérieur. Et donc on peut y accrocher des pochettes qui sont comme ici, prévues avec du velcro. Alors en sachant que ça donc c'est une option qui est proposée par LBT. Il y a deux modèles, une petite et une grande. Voilà. Donc j'en profite également pour vous la montrer. Et puis l'intérieur du sac. Alors à l'intérieur du sac, il y a deux petites poches, des compartiments en fait, qui sont à l'intérieur, ici et là. Il y a deux poches qui ne font pas la totalité de la hauteur et qui donc permettent de ranger éventuellement des choses qu'on n'a pas envie qui traînent complètement dans le sac. Donc c'est plutôt pas mal foutu. Rien d'autre, à exception faite ici d'un élément qui est normalement prévu pour mettre alors soit une poche à eau, soit un ordinateur portable. Et c'est le rabat, et d'ailleurs enfin la poche elle est également assez épaisse, donc elle permet de pouvoir mettre d'autres éléments dessous. Moi j'y glisse une grosse bâche à l'intérieur pour pouvoir éventuellement donner plus de... Voilà, je peux m'en servir comme tarpe ou alors comme bâche simplement pour mettre en dessous de la toile de tente pour augmenter la résistance au froid et puis éventuellement à l'humidité. Et à l'intérieur on retrouve également une bande velcro, puisque sur le derrière il y a une platine en plastique qui permet de rigidifier l'ensemble du sac. Voilà, ni plus ni moins. Donc là c'est une configuration pour y passer toute la journée. Donc il n'y a rien de sorcier, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à proposer, hein. Là j'ai le matelas de chez Decathlon, j'ai une veste de type Arkis qui permet de résister au vent et à l'humidité si au besoin, une poppade complète avec le réchaud, etc., etc. Ça c'est un petit élément pour pouvoir s'asseoir au besoin de chez Decat. On retrouve une autre veste d'ailleurs dans le bas ici là, qui est condensée, mais j'en avais parlé quand j'avais fait la présentation. Là ce sont les guêtres de chez Helicon qui sont rangées ici dans un pochon que j'avais fait moi-même. Ça c'est le kit Sawyer de filtration d'eau qui est dans un sac étanche à l'intérieur. Donc j'en reparlerai d'ailleurs de ça, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question là, concernant donc le filtre Sawyer pour la purification de l'eau. Donc j'en parlerai parce que je l'ai déjà bien sûr utilisé très largement, donc j'aurai l'occasion d'en reparler de ce truc là et de faire un élément de comparaison d'ailleurs avec d'autres. Donc je ferai un dossier, c'est promis, j'avais dit que je le ferais, hein, mais je vais le faire. Je ferai donc une comparaison sur cet élément là. Et puis là il y a donc un repas lyophilisé pour moi ce soir, parce que comme je vais rester sur le terrain et y dormir, c'est prévu donc pour pouvoir manger. C'est très léger, c'est très bon, j'en reparlerai. Ça, cette marque là c'est plutôt pas mal. Et puis bah là ce sont des pochettes voilà, indépendantes. Alors ça c'est de la marque Spanker, et celle-ci c'est également une pochette de chez LBT.
Donc c'est une pochette qui se fixe sur le côté, je crois, hein, que c'est LBT. Ou alors non, c'est pas LBT. Je suis en train de dire une bêtise. C'est Spanker également. Donc autant pour moi. Donc les 3 pochettes, c'est les pochettes Spanker. Donc c'est une marque chinoise. C'est plutôt pas mal fait, j'en reparlerai pour ceux que ça intéressera éventuellement si vraiment vous en avez besoin. Si vous avez besoin de renseignements, je vous en parlerai. Voilà. Un bonnet, éventuellement pour le soir. Là, il y a de quoi faire du feu. Ça, c'est le kit bobologique avec la signalétique. Et puis là, c'est principalement donc, de quoi manger. Il y a un petit couteau, un petit couteau pliant, voilà, au besoin. Donc vraiment une pince Laserman, une lampe. Et puis de souvenir, il y a une lampe frontale également. Voilà, il y a une lampe frontale à l'intérieur, donc une Strunight qui est ici pour ce soir éventuellement, si j'en ai besoin, bien que bon, comme il va faire nuit plus tard, c'est pas dit que j'en ai besoin, mais enfin on sait jamais. Donc voilà au niveau du sac. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce sac, parce que je l'ai quand même testé très largement. D'ailleurs, je l'utilise toujours, hein, la preuve en est. Alors il n'a pas remplacé, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pas un sac qui a remplacé de manière définitive le Condor Elite. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis très attaché à ce sac là, le sac Condor là, de chez Elite. Donc c'est pas quelque chose, ce sac là ne l'a pas remplacé. En fait, il m'arrive d'alterner entre celui-ci et le Condor en fonction de ce que j'ai envie de réaliser comme sortie. Alors maintenant, ce que j'en pense. Alors 35 litres, on peut dire même qu'il fait quasiment 40 litres. On arrive à loger vraiment beaucoup de trucs. Là, il n'y a pas le matelas parce qu'en fait, je l'ai laissé dans la voiture. J'irai le récupérer ce soir. Donc c'est un petit matelas, bon, rien de sorcier, un petit D4 là, qui résiste jusqu'à 5 degrés. Donc je ne l'ai pas mis dedans parce que j'étais parti pour explorer. Et puis bon, j'avais préféré laisser quand même accrocher la toile de tente au cas où. Mais ce soir, ils annoncent des températures entre 9 et 11 degrés pour la nuit. Donc ça devrait aller avec le sac de couchage que je vais récupérer tout à l'heure. Donc le sac peut faire, à mon sens, hein, on peut monter quand même jusqu'à 40 litres. Si on range bien, il n'y a pas de problème. Alors il est assez dépouillé finalement quand on regarde bien. C'est pas un sac qui est bardé de passants molles sur le devant. Il y a des laser cuts sur les côtés qui sont très bien montés. D'ailleurs au niveau du montage, j'ai rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est très bien monté. C'est très bien fini. Au niveau des coutures, tout ça, franchement, j'ai rien à dire. Alors effectivement, il n'y a pas de filet mèche sur le dos du sac. Est-ce que c'est véritablement compliqué par rapport à la transpiration? Est-ce qu'on transpire plus qu'un autre type de sac? J'ai pas vraiment vu de différence. Je l'ai quand même testé dans différentes situations, que ce soit alors qu'il fasse vraiment assez chaud ou pas. Bon, j'ai pas vraiment vu. Alors peut-être qu'on transpire un peu plus comme ça que si c'était un filet mèche, et encore, mais j'ai pas vraiment vu de différence. Par contre, au niveau du confort, c'est quand même très bien réalisé. C'est vraiment très confortable. On ne sent pas du tout les éléments qu'il y a à l'intérieur du sac et qui pourraient rentrer en contact avec le dos, contrairement à d'autres avec lesquels ça peut éventuellement arriver. Là, c'est pas le cas. Donc c'est plutôt confortable. Bon, ceci s'explique aussi par la présence de la plaque plastique à l'intérieur qui fait 2 mm d'épaisseur, hein. C'est pas non plus fifou comme truc, mais ça suffit en fait pour donner de la rigidité à l'ensemble. Il n'y a pas d'effet de creuser éventuellement, puisque le poids peut partir parfois en arrière, mais donc des fois on a un sac qui se retrouve avec plus un bourrelet dans le bas et puis un espèce de creux ici. C'est pas le cas pour ce sac là. Les bretelles, rien à dire, c'est très confortable, elles sont vraiment très réglables. Alors par contre, j'ai quand même une petite réserve concernant la taille des bretelles, parce que bon, je fais un gabarit qui n'est pas non plus énorme, hein. Je suis à 1m76 à peu près, entre 76 et 77, donc j'ai une proportion normale, on va dire. Donc mon dos est proportionnel à mes jambes, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Ceci étant, les sangles sont pas réglées au minimum, mais pas loin quand même. Donc elles sont quand même très grandes, hein, les sangles de portage. Il faut l'avouer, de toute façon on voit bien, elles font quasiment la hauteur, la totalité de la taille du sac. Alors qu'il y en a d'autres qui sont voilà, de cette taille là, donc on a la possibilité de régler et tout. Donc ça veut dire que pour les plus petits gabarits, et notamment les femmes,
faut complètement oublier ce type de sac là, parce qu'on arrivera vraiment au bout du bout pour le réglage, il n'y aura plus de marge du tout. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu limite. Alors pourquoi c'est comme ça? Sans doute parce que c'est à la base destiné à du matériel militaire, et que normalement, comme on a plusieurs éléments sur soi, des vestes, etc., plus un gilet cirage ou un truc comme ça, bon fatalement il faut que les sangles soient plus grandes, donc c'est ce qui explique ça. Donc au niveau des sangles de portage, rien à dire au niveau du confort, le dos, tout ça. Par contre au niveau réglage, ça peut être éventuellement un peu juste pour les gabarits les plus réduits, donc il faudra y penser. Pour le reste, rien à dire, c'est un sac qui tient très bien, ça se nettoie assez facilement. Alors je vous dis, on n'a pas vraiment de précision concernant la toile, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, est-ce que bon, c'est solide en tout cas, voilà. Je me suis pris quand même des branches à de nombreuses reprises avec ce sac là, hein. À de nombreuses reprises j'ai pu m'accrocher, etc., etc. J'ai même eu des ronces, aucun dégât, rien du tout. Ça se nettoie facilement, ça résiste bien. Il n'y a pas de fil qui dépasse, tout ça, toutes les coutures, tout est bien monté, il n'y a pas eu de rupture de quoi que ce soit. Je l'ai pourtant chargé. Là, on est chargé à 10 kg à peu près, hein. Entre 10 et 11 kg avec la toile de tente. Bon, je l'ai toujours configuré comme ça, j'ai jamais eu de soucis. Il n'y a pas d'usure prématurée, même au niveau du dos, hein, on peut le remarquer là. Voilà, il n'y a pas d'espèce de mouton qui se forme d'ailleurs dans le bas parce que ça a tendance à frotter. Les sangles abdominales, elles sont vraiment très épaisses, hein. Vraiment très épaisses, donc ça tient très bien. Il y a un très bon amorti, elles sont confortables, elles jouent vraiment leur rôle au niveau résistance. Donc bon voilà, j'ai pas grand chose à dire, hormis, comme je le disais, peut-être la longueur en fait des bretelles qui peut, pour les gabarits les plus courts, ça va être compliqué parce qu'on le voit bien, hein. C'est-à-dire que si on arrive vraiment, voilà, si on les met au minimum, elles sont comme ça, il n'y a plus du tout de marge en fait, hein, de réglage. Donc pour les gabarits assez courts, ça peut éventuellement être compliqué. Voilà, sinon rien de plus à dire. Pour moi c'est un très bon sac. Alors au niveau du tarif, il va falloir être... voilà, je pense que vous allez bondir un petit peu dans vos chaises, mais il faut compter environ 250 € pour ce type de sac. En sachant qu'il y a trois autres types de sacs qui sont proposés par LBT. Est-ce que ça les vaut? Alors le problème c'est qu'aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus les produits sont chers au niveau technique, tactique. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos et ça devient de plus en plus cher. Voilà. Donc est-ce que malgré tout ça les vaut? Je dirais que oui, parce qu'au niveau de la qualité, au niveau des montages, tout ça, il n'y a rien à dire. Il s'ouvre entièrement, donc ça aussi c'est un plus quand même, hein. Il s'ouvre quasiment, en tout cas aux 3/4, pas complètement mais pratiquement. Donc au niveau accessibilité c'est quand même plutôt bien réalisé. C'est un tissu qui est relativement souple mais pour autant qui est très bien monté, qui résiste très bien. Bon, au niveau accessibilité rien à dire, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc bon voilà, niveau tarif c'est vrai que ça peut paraître cher. Maintenant regardez, hein, à la concurrence, on est sur des sacs maintenant, les prix s'envolent, hein. On arrive à tomber sur des sacs dans ce volume là, j'entends, hein, entre 35 et 40 litres suivant les marques. On arrive à avoir avec des volumes de prix, c'est juste hallucinant quoi. Donc bon, on va dire que c'est dans la norme, voilà. Donc c'est une marque que vous connaissiez peut-être pas. Je vais vous laisser les liens de toute façon, hein, sans but commercial comme toujours, hein, c'est purement à titre informatif. Je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez aller voir. Donc c'est fabriqué aux États-Unis, ça, hein, c'est du matériel. Bon, c'est peut-être ce qui explique aussi le prix, quoi. C'est-à-dire que fatalement, hein, mais bon, pour autant, voilà. Alors le bottle holder. Ça va, c'est pas très cher, de souvenir je crois que c'est 25 ou 30 €. Franchement il est bien foutu, il garde bien. Si vous avez une bouteille avec fraîche, vous pouvez la garder fraîche du matin jusqu'en milieu d'après-midi à peu près, à condition que les températures ne dépassent pas les 20 à 22 degrés dans la journée. Mais voilà, ça résiste plutôt pas mal. Ils ont quand même beaucoup d'accessoires qui sont toujours dans le même coloris. Alors ça c'est un coloris spécifique
chez eux. Je ne me rappelle plus le nom, mais je vais vous le laisser pour que vous puissiez aller voir. Je le trouve plutôt réussi aussi ce coloris là, parce qu'il n'est pas dans le vert. On voit bien, hein, on n'est pas sur du vert foncé, on n'est pas sur du gris, on n'est pas sur du foliage. C'est un mélange. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, en milieu urbain, mais j'en avais déjà parlé, il y avait on avait proposé un autre type de sac hein, qui était plus destiné en milieu d'essai. C'était le même coloris, ça passe plutôt pas mal. Bon, alors ça évidemment, ça va être un peu plus compliqué en milieu urbain parce que déjà au niveau du volume, entre 35 et 40 litres, ça va être déjà un peu plus gros hein, pour se constituer ça en guise de décès. Ce que je veux dire, c'est que sur les autres modèles qui sont plus restreints, et il y a des volumes de 20 litres, 22 litres, bon bah ça passe plutôt pas mal comme coloris. Donc il est plutôt bien réalisé. Donc bah, au final, c'est plutôt positif. Donc voilà, c'est une marque qu'on ne connaît pas bien. Donc si ça vous intéresse, bah, je vais vous laisser les liens en bas pour que vous puissiez aller voir. Et puis faire votre propre idée sur ce type de matériel. Parce que c'est, je crois, de souvenir, je crois que c'est le seul présenté en français. Il n'y a jamais eu de vidéo sur ce modèle-là, sur cette marque-là en français. Donc bah voilà, bon, aujourd'hui ce sera fait. Donc ce sera à vous d'explorer, de faire votre choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!